Bonjour à toutes et à tous, vous qui allez vivre cet instant avec nous, cette messe. Nous voulons faire mémoire de Xavier, de Daphné. Cette messe, nous la célébrons dans un endroit assez particulier qui s'appelle Longeborgne, qui vient de longer la Borgne, qui est la rivière qui murmure tranquillement au fond de la vallée des Reins. Et dans le rocher, il y a cet ermitage qui est creusé et qui est habité depuis 1522. Il y a une succession d'ermites qui est devenu un lieu de pèlerinage. Notamment, les gens viennent ici pour présenter leurs prières, leurs petits ou gros chagrins à Notre-Dame de Compassion. Vous voyez ce tableau qui est représenté. Notre-Dame qui pleure parce qu'elle reçoit près d'elle et dans ses bras son fils Jésus qu'on a descendu de la croix. Et à travers ce fils qu'elle reçoit dans ses bras, c'est tous ceux qui sont partis, c'est tous ceux qui souffrent aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont en marche sur le chemin du ciel. La première personne qui vient à leur rencontre, c'est une maman. Et qui aurait peur d'une maman? La maman du ciel. Quelle que fût notre vie. Et une maman, on peut la blesser, lui faire tout le mal qu'on veut lui faire. C'est la seule personne au monde qui ne cessera jamais de nous aimer. Et les gens qui viennent ici le savent, cette chapelle est creusée par l'eau à la fonte des glaciers, dans ce rocher qu'on a bien sûr de main d'homme amélioré par la suite. Mais je puis vous dire, moi qui officie ici, que si ces murs pouvaient parler, il y aurait des chants de joie de Magnificat qui en émaneraient, et aussi des murs mouillés de larmes, parce que les gens qui repartent d'ici repartent toujours apaisés. Alors si vous êtes dans la peine, dans le chagrin, pour X raisons, eh bien, à travers cette célébration, confiez-vous à Notre-Dame de Compassion, la maman de tous, la maman de tous les pécheurs, la maman de tous les blessés, la maman de tous ceux qui vont bien, de tous ceux qui ne vont pas bien. Et c'est pourquoi nous voulons lui confier tout spécialement Daphné et Xavier, que nous croyons entre ses mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à entrer dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous tous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes, des enfants bien-aimés, quand nous étions loin de toi et pécheurs. Tu nous as donné le meilleur, ton Fils, quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons, veille sur nous. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et dans le sillage de Pâques, de la lumière de Pâques, nous écoutons cette parole de Dieu qui nous rappelle cette bonne nouvelle, qui nous rappelle que Jésus est vivant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés en plein cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, ceux qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui vient en notre aide, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où on l'a déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « petit maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être qu'on pourrait se poser la même question, la question que Jésus pose à Marie-Madeleine. Et vous, que cherchez-vous? Que cherches-tu? Dans le fond, on cherche tous la même chose, on cherche à être heureux, on cherche le bonheur. Pas facile de le trouver. Il y a des petits bonheurs qui sont l'étincelle du grand, du vrai bonheur. Partager l'amitié avec quelqu'un, c'est déjà du bonheur. Vivre un temps fort, s'écouter, pouvoir se confier à une personne qui nous comprend, pouvoir cheminer ensemble. C'est déjà des étincelles du bonheur. Mais vous le savez bien, c'est encore pas le vrai bonheur parce que tous ces moments, ça ne dure pas et on se retrouve souvent, parfois, seul ou avec ce vide qui nous habite. Et voyez, au matin de Pâques, il y a un tombeau, puis le tombeau est vide. Et ce tombeau nous rappelle nos propres vides. Qu'on le veuille ou non dans la vie, on est toujours seul, même ensemble, parce qu'on n'arrive jamais à correspondre totalement à l'autre, ou d'attendre que l'autre nous donne ce qu'il ne peut pas nous donner finalement. Et là, on demeure frustré, seul, vide. C'est exactement ce qui se passe chez Marie-Madeleine ce matin-là. Elle est seule, elle est vide. Et elle arrive, le texte dit qu'elle se penche dans le tombeau. Vous voyez, il y a un mouvement, se pencher dans le tombeau. Ce mouvement indique se pencher vers sa propre solitude. C'est entrer dans sa solitude pour chercher un sens, peut-être pour chercher quelqu'un.
Xavier, les moments où je l'ai eu au téléphone, on le sentait très seul, aussi absorbé par tant de choses. Mais il se sentait seul, comme bien des gens parmi nous. Et il y a des gens parfois qui se sentent tellement seuls et abandonnés qu'ils décident de quitter cette vie. Il y a quelque chose qui nous échappe, il y a un mystère qui nous échappe. Mais ce vide, voyez, il est là, dans l'Évangile. Elle pensait trouver son bien-aimé et il y a du vide, mais elle a le courage de se pencher en avant, d'aller dans son vide. Et là, elle entend une voix et elle se retourne. Et elle voit un jardinier, mais elle ne sait pas que ce jardinier, c'est Jésus, parce que Jésus, d'abord, il se trouve à l'intérieur de soi-même, dans cette solitude. Alors ce jardinier va lui faire un cheminement assez extraordinaire, parce qu'elle dit, mais enfin, tel jardinier, c'est toi qui a pris le corps de celui que je cherche, de mon bien-aimé. Il ne lui répond pas, il lui dit une simple parole qui va la transpercer, Marie. Et elle lui répondra, Rabboni, qui est un terme affectif qui signifie mon petit maître. Pourquoi elle le reconnaît au moment où Jésus l'appelle par son petit nom? Tout simplement, nous le savons bien, quand on révèle son petit nom à quelqu'un, on lui révèle quelque chose de notre intimité. On veut rentrer en communion avec l'ami. La relation passe d'une relation purement de fonctionnaire ou fonctionnel ou de camarade à quelque chose de profond. L'ami, c'est celui, même lorsqu'il n'est pas là, qui m'habite. On peut se retrouver à 10 000 kilomètres. L'amitié, c'est très fort. L'autre est là. Même si on ne se voit pas pendant longtemps, je sais que l'autre est là, il est au fond de moi. Et quand elle s'entend appeler par Marie, elle découvre que Jésus, en se penchant, il est au fond de sa solitude. Il est passé du dehors au dedans parce qu'il est devenu son ami. Et puis que pour elle, l'expérience de la résurrection, c'est une immense amitié. C'est découvrir que Jésus, il n'est pas à l'extérieur, mais il est au fond de son cœur et qu'elle ne sera plus jamais seule. Mais la tentation est grande de le retenir. On voit, elle se jette sur lui. Puis dit, ne me retiens pas, car je ne suis encore pas monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire que l'amitié, ce n'est pas quelque chose qui se possède, qui se retient, qui voudrait faire changer l'autre. L'amitié fait être davantage l'autre en tant qu'autre, en tant qu'il est dans ses différences. C'est le faire grandir tout en respectant cette distance, mais en sachant qu'il sera toujours là. Et Jésus va vers le Père, mais il sera là dans son intimité. Bien, voyez-vous, aujourd'hui, en faisant mémoire de Xavier et de Daphné, on peut se dire la même chose. L'expérience d'une autre vie, elle ne se cherche pas à l'extérieur, mais elle se cherche à l'intérieur. Xavier et Daphné, vous êtes avec Jésus, donc vous êtes là, dans l'intime, dans l'amitié que vous avez pu tisser avec lui, avec elle. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Parfois, dans ces moments de solitude, c'est là qu'ils y sont. Et la solitude, nous fait comprendre que la vraie vie, elle n'est pas à l'extérieur. Que tous ces moments d'amitié vécus à l'extérieur se brisent un jour, par le temps, la distance et la mort, mais que la vraie amitié, elle est dedans, et que ceux qui nous aiment, qui nous ont aimés, ceux qu'on aime, ils sont toujours là dans cette solitude, mais avec Jésus. Avec Jésus. Et on va vraiment les confier à Jésus. Et je terminerai par une petite parabole, puisque Xavier était pilote, n'est-ce pas? C'est une parabole, ou peut-être une histoire vraie, allez savoir, qui raconte qu'un gros avion était sur le tarmac de l'aéroport, puis les gens entrent, s'installent, on ferme les portes, les hôtesses donnent des instructions que vous connaissez, mais l'avion ne bouge pas. L'avion ne bouge pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Et les hôtesses voient par l'hublot qu'il y a un type là sur le tarmac qui fait des mouvements assez bizarres. Puis l'hôtesse dit non, c'est fermé. Il n'y a plus de passagers, c'est fermé.
jusqu'au moment où elles comprennent que cet homme qui s'agite, c'était le pilote. Et qu'on avait oublié de prendre le pilote. L'avion ne pouvait pas bouger. Ben pour moi, cette histoire peut être vraie, je n'en sais rien. On est tous comme dans un avion sur cette terre. Certains ont bouclé la ceinture, d'autres pas encore. On est là, on se connaît, on se cause. Voilà. Mais un jour, l'avion doit décoller. Et ce pilote, puisqu'il y a une place vide devant dans le cockpit, il n'est pas là. Le cockpit, c'est la solitude de nos vies. Et c'est là qu'il faut laisser rentrer le pilote de nos vies, qui est Jésus. Puis qu'à un moment donné, c'est lui qui va faire décoller l'avion, qui va faire décoller nos vies petit à petit, en l'aimant, en nous aimant. Et c'est avec lui qu'on va pouvoir s'élever sur les deux ailes de la confiance, de la foi, de la prière, de la charité. Et que petit à petit, on va s'élever vers ce monde nouveau, disparaître dans l'azur du ciel, tout en restant en contact avec la tour de contrôle. Alors ce qu'on vit maintenant, c'est la tour de contrôle, la messe. C'est la tour de contrôle, on a entendu la parole, c'est ce qui vient du ciel, la parole de Dieu. Alors, dans la tour de contrôle, c'est la messe. Et puis on entend qu'il nous faut aussi rentrer dans l'avion, il ne faut pas rater le vol. Ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer maintenant dans la foi. Il faut se donner au Christ, il faut rentrer dans ce corps du Christ qu'est l'Église, à la recherche, à la communion du Christ dans les sacrements. Il ne faut pas attendre. C'est une manière de nous asseoir, de boucler nos ceintures de sécurité, d'être sûr que lorsque l'avion décollera, il ne décollera pas sans nous. Et c'est d'être sûr aussi qu'on a bien pris le pilote avec nous, le Christ, qui nous amène maintenant sur les ailes de l'espérance. Amen. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. De plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Daphné, de Xavier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, redisons toute confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, vous qui vivez cette Eucharistie avec nous, soit toujours avec vous et qu'elle envahisse vos cœurs et y demeure à jamais. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, Seigneur, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Puisque tu nous as initiés au sacrement du ciel, fais-nous passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et nous voulons tout particulièrement nous confier à Notre-Dame de Compassion, la Vierge Marie, nous tous, qu'elle nous conduise à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.